Mon cher Balsam, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre très général. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci à vous de me suivre. Merci à vous d'être fidèles aussi pour ceux qui m'ont rejoint avant. Et ça me fait très très plaisir Et puis on va continuer donc, hein. On va faire une guidance d'ordre général. Il n'y a pas de sujet particulier pour démarrer. On peut commencer sur un type de sujet, peut-être du sentimental, peut-être du professionnel, passer sur un sujet différent, revenir à la suite du premier sujet qu'on a commencé à traiter. Parfois, on a le début et puis la suite de la première histoire se trouve à la fin de la guidance. Donc, voilà, restez jusqu'au bout, quoi. Quitte à mettre en accéléré, vous pouvez mettre la lecture en accéléré si vous trouvez que ça va pas assez vite. Voilà, en tout cas. Alors, j'ai reçu un tout nouvel oracle. Euh, Bifrost, c'est l'oracle divinatoire des neuf mondes de la mythologie nordique. Écoutez, je ne les connais absolument pas, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle dégage une énergie de dingue. C'est-à-dire que vraiment, là, je les ai en main, elles envoient, mais ça me fait ça avec certaines cartes. Il y en a d'autres, ça me fait rien du tout, en tout cas pas au début. Et puis après, ben, parleront davantage, mais voilà, ça dépend. Il y a des cartes avec lesquelles on connecte tout de suite. Il y en a d'autres, ben, ça va se faire plus tard. Il y en a d'autres, ça se fera jamais. Mais c'est comme ça, quoi, voilà. Peut-être que pour moi, je connecte très très bien avec celui-là, qui est très subtil, hein. C'est une énergie puissante, mais extrêmement subtile. Donc voilà, très fine, très légère et qu'il faut peut-être interpréter, mais peut-être pas forcément au premier degré. Vous voyez, ça va être très, voilà. C'est comme ça que je les perçois en tout cas. D'autres peut-être on connecteront pas du tout avec celle-ci et puis avec d'autres cartes, ça passera mieux quoi. En tout cas, on est parti avec elle. On va voir où elle nous embarque. Et puis, eh bien, laissons-nous guider. Allez, c'est parti. On parle d'abondance, on parle d'hospitalité et on parle de courant, de laisser passer l'abondance, de les laisser, ouvrez-vous à l'abondance en fait. Elle est partout, l'abondance en fait. Elle circule, mais aussi, si vous ne recevez pas d'abondance dans votre vie, c'est que vous avez dû fermer la porte à l'abondance. Et c'est assez, mais c'est facile de la rouvrir aussi. Mais disons que si vous n'accueillez pas, si vous n'êtes pas en état de réceptivité, bah, vous pouvez pas accueillir, quoi. Donc, par exemple, vous avez des gens, on leur offre un cadeau et ils sont gênés, ils accueillent mal, ils vous disent, tenez, oh, fallait pas. Ah bon? Ben, s'il fallait pas, ben, ne vous attendez pas à recevoir d'autres cadeaux derrière, quoi. Parce que ça, c'est fermer la porte à l'abondance. Voilà comme exemple, vous voyez? Sachez accueillir quand quelque chose arrive, accueillez-le. Ne fermez pas la porte à l'abondance. Voilà, allez, c'est un exemple, mais juste pour vous donner une idée, hein. Allez, donc là, il est question d'abondance. Donc peut-être que quelqu'un manque d'abondance ici et a besoin d'entendre ça, par exemple, hein, voilà. Euh, la paix et les conseils. Attendez, on va voir un petit peu. On nous parle de paix et de conseils. Là, ce qu'on me dit, c'est que il faut être aussi en état de... Quand on vous donne un conseil, soyez en paix par rapport à ça. Ne rejetez pas parce que ça, voilà, pour une raison ou pour une autre, mais accueillez les conseils que l'on vous donne avec sérénité, quoi. On a d'autres cartes qui viennent dessus. Oui, donc c'est ça. Quand on vous donne des conseils, soyez en état d'accueillir aussi les conseils, ne les rejetez pas sous prétexte, enfin, pour une quelconque raison, hein. Enfin, réceptionnez-les avec un état comment dire, de lâcher prise, on va dire. Vous voyez?
On vous invite à partir de là, des conseils. Réfléchissez aux conseils. Je suis obligée de regarder si la carte est passable ou pas. Vous vous rendez compte que sur YouTube, ils vérifient tout ce qu'on met, hein. Sur YouTube, si vous mettez de la nudité, ils vont vous scratcher la vidéo. Ah, mais c'est des trucs de dingue. Des trucs de dingue. Et là, on parle de cartomancie. Mais alors, justement, je me pose des questions. Mais si, par exemple, sur YouTube, vous faites une présentation des œuvres d'art, vous voyez, où il y a de la nudité aussi, quoi. Vous croyez qu'ils vont scratcher le film, là? Ou bien ils vont dire, ah bah oui, mais c'est de l'art. Ah bah alors, eh bien alors, pourquoi scratcher voilà, quand il s'agit de cartomancie, c'est ça, c'est quoi la différence? Vous voyez. Bon, allez, je fais ma rebelle là. Non, mais parce que vraiment, c'est ridicule, quoi. Je suis obligée de regarder les cartes. Elles sont toutes neuves, alors je les connais pas. Et s'il y a de la nudité, ils vont me faire sauter ma vidéo. Vous vous rendez compte? Donc voilà. Donc en tout cas, on vous invite à recevoir les conseils dans un esprit de lâcher prise, voilà, et d'être à l'accueil, parce que là, on vous dit d'être, à partir de là, réfléchissez à ce que l'on vous dit. Ça, c'est parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui rejettent les conseils qu'on leur donne ici. Réfléchissez, prenez le temps de la réflexion, et puis, je regarde, non, il n'est pas nu, ça va. Donc, et puis, eh bien, soyez aussi passez à l'action à partir de là. Voilà. Parce que je pense que certaines personnes reçoivent des conseils qui sont à mettre en application pour débloquer leur situation. Vous voyez? Parce que là, on avait tout à l'heure, eh bien, l'abondance. Donc, je pense qu'il y a des personnes ici qui nous écoutent, ça va parler à certains, qui sont dans un état de blocage. Voilà. Là, il n'y a plus d'abondance, ils reçoivent plus rien, tout est bloqué, la situation est stagnante, ne progresse plus. Mais ce sont aussi des personnes à qui pourtant l'entourage peut donner des conseils, mais ils ne veulent pas les écouter. Et à ces personnes-là, on dit, eh bien, prenez le temps de la réflexion, ne soyez pas fermés aux conseils que l'on vous donne, écoutez ce que l'on vous dit, et puis, bon, ben voilà, après, vous laissez faire le chemin, mais on vous offre des opportunités. Ce sont des opportunités de changer votre situation. Voilà ce qu'on vous dit ici, hein. J'adore ces cartes. Hmm. Elles ont un très, très beau, de très, très beaux dessins. Elles se sont très, très, très beaux, hein. Elles sont tout en noir et blanc, hein, mais voilà. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Voilà. Faites preuve aussi de constance et de loyauté. Il y a des gens peut-être qui, un jour, vont faire des efforts et puis le lendemain, bah, ça ne tient plus. Un jour, ils vont être positifs, ils vont mettre des actions en place et qui donneraient des résultats. Seulement, ils ne sont pas constants, ce qui fait que le jour d'après, ils vont tout... voilà, ça va partir à la catastrophe parce qu'ils ne sont pas constants dans les efforts. Ça aussi, d'accord? Il y a ça aussi. Oula. On vous dit de laisser maturer vous voyez, prenez le temps de réfléchir. Prenez le temps de préparer vos projets si vous avez des projets. Prenez le temps de la maturation. On vous dit bien de laisser les choses se faire, mais les choses se mettent en place dans la durée, en fait, hein. On vous dit aussi d'être indulgent et de pas trop ne soyez pas dans le jugement non plus, hein. Si les choses ne vont pas assez vite, et là j'entends que certains, en fait, vous seriez peut-être plusieurs euh, dans, pour gérer un projet et qu'il y en a un qui va trop lentement pour vous, par exemple, et ça vous met sur les nerfs. Et on vous dit soyez indulgent, soyez eh bien acceptés chacun son rythme, et puis peut-être que c'est mieux que ça prenne plus de temps. Parce que si vous alliez trop vite, eh bien peut-être qu'il y a des détails qui vous échapperaient et que vous le perdriez après derrière. Par exemple, et on vous invite à faire appel à votre sagesse et à votre intuition et pas des habits, ça va. Et là, on a, voilà, il y a quelqu'un, voilà, c'est ça.
Il y a quelqu'un ici qui est dans le brouillard et il ne sait plus où il en est. Il y a quelqu'un ici qui ne sait plus du tout ni où il en est, ni quelle direction prendre. On lui dit faites appel à votre intuition. Reconnectez-vous à votre cœur, écoutez votre âme et puis prenez le temps là encore. Peut-être que peut-être que vous avez besoin de faire appel à vos rêves pour avoir des indications. Voilà. Eh bien, demandez à ce moment-là, quand vous allez vous coucher, par exemple, dites-vous, eh bien, j'aimerais savoir quelle direction prendre. J'aimerais que vous m'indiquiez, mes guides, quelqu'un, mon âme, voilà, mon ange gardien, qui vous voulez, quoi. Donnez-moi la direction, qu'est-ce que je dois faire dans ma situation, euh, quelle action dois-je mener? Eh bien, je demande à avoir des rêves qui vont m'aiguiller. Voilà, par exemple, ce sera peut-être pas la première nuit que vous aurez votre réponse, mais insistez jusqu'à ce que. Et puis, voilà, vous aurez peut-être des réponses dans vos rêves, par exemple. Hein. Soyez ouverts à ce message que vous recevez. Hein. Une carte ici, je ne peux pas vous montrer, parce que pour les raisons que je vous ai évoquées. Hein. Voilà. On vous dit, alors attention, parce que on vous parle d'une personne rusée. Alors ça, c'est pour un autre cas. Une personne rusée, mais faites attention parce qu'elle a plusieurs visages. Donc, soyez assez prudent par rapport. Je pense qu'il y a quelqu'un qui peut-être a des projets avec une autre personne qui a peut-être l'intention de, bah, d'abuser de vos capacités à son profit. Comment vous dire? Si vous êtes par exemple en association, si vous faites une association avec quelqu'un, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas autant de talent que vous, mais qui vous a bien repéré pour vos talents et qui va se dire qu'en s'associant à vous, il va pouvoir en tirer profit de vos talents pour lui-même, pour son propre. Voyez l'idée. Voilà, ici on a ça. Alors ici, on a une nouveauté à venir. Une nouveauté. Quelqu'un va connaître une nouvelle période dans sa vie. Hein. Quelque chose de nouveau qui arrive ici. Soyez attentifs aussi. Hein. On dit bien, soyez attentifs. Il y aura une décision à prendre et bon, une nouveauté qui arrive. Hein. Ça va? Oui, ça passera. Bon, une décision à prendre et ça va changer votre vie. Ça va avoir un impact pour l'avenir. Hein. On parle de performance à venir. Mais ça va aussi vous demander de mettre des efforts particuliers quand même. Hein. Vous allez devoir, là, de ce que je vois, vous avez une nouveauté qui vient, mais pour aboutir, il va falloir cravacher. Hein. De ce que je perçois, c'est que vous allez obtenir du résultat, mais à force d'un travail acharné. Hein. Vous avez de l'ambition et vous avez de l'esprit de compétition, donc c'est bon, vous ferez ce qu'il faut ici. Alors, là encore, hein, je reviens pour l'associé probable avec lequel vous pourriez vouloir signer, faire alliance ensemble. Hein. On parle d'un conflit derrière le masque. Donc, il vous laisse penser que vous allez faire ensemble une super business, hein. Oui, mais il va tirer profit de vous, hein. Voilà. Alors, là encore, hein. Faites tomber les masques et puis voilà. Il y a quelqu'un, en tout cas pour vous, pour ceux qui vont se mettre dans leur projet, leur nouveau business, leur nouvelle activité. On dit que vous avez la force avec vous. Hein. La force et la protection. Et ça va donner. Hein. Ça va être fertile, hein, votre affaire. Hein. Ça va très, très bien donner, hein, très bien fonctionner. Oui, tout nouveau, tout beau. Hein. Je crois que je vais faire toute la guidance avec celui-là. Oui. Faites attention toujours par rapport à la personne qui porte un masque, la personne qui n'est pas très, 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 très honnête là. Hein. On vous demande de faire preuve de sagesse ici. Hein. Ouais, c'est bon. Faites preuve de sagesse.
Et on vous dit hein, que vous allez vraiment, vous allez mettre enfin, vraiment le feu de vous allez être rentré dans le feu de l'action ici. Hein. Et vous allez sortir d'un cauchemar parce que ils ont l'air de dire que vraiment votre situation, vous avez traversé l'enfer, quoi. C'est comme ça que c'est annoncé. Hein. Mais aussi, quelque part, c'est ce qui vous donne la rage de vous en sortir. Et vous avez le feu de l'action, vous avez la rage de vous en sortir, et c'est ce qui va vous propulser justement vers l'avant pour sortir de ce tunnel noir là, dans lequel vous vous pataugez depuis un moment. On vous parle aussi, ça va vous redonner une deuxième jeunesse. Vous allez renaître à vous-même. C'est comme si, j'ai comme, bon, oui, je peux la montrer? Oui, ça va. C'est un peu comme si vous aviez, là, avec ça, j'ai comme l'image d'un phénix. En fait, vous renaissez de vos cendres, quoi. C'est un peu ça. Hein. C'est ça hein, que je perçois ici. Hein. Je vais changer de carte quand même, hein, pour voir si on a d'autres messages pour d'autres personnes qui parleront peut-être davantage, d'ailleurs, à certaines hein, ici. Euh, alors, on va prendre l'oracle des miroirs. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, vous? Alors, l'enfant, quel enfant? Enfant intérieur, enfant, problème avec des enfants, une femme. Une femme qui se projette par rapport à des enfants. Donc, je pense que c'est une femme qui a des envies de maternité. Hein. Donc, on a la femme, on a l'enfant et puis on a la projection. Donc, je pense que une femme ici se projette dans son rôle de future mère, on va dire. Hein. Alors, ça marche pour elle? Elle a ce qu'elle veut? Elle a dit donc, je ne vais pas prendre à moitié les cartes quand même. Alors, non, pas non. Une chance à venir. Alors, si j'ai la chance avec tout ça, j'ai l'impression qu'il y a une personne ici qui a eu des difficultés à pouvoir avoir des enfants. Et du coup, il y a la chance qui... C'est ça. Euh, oui, pourquoi elle arrive après cette carte? Alors, attendez. D'accord. Donc, il y a une évolution par rapport à une fatalité. Je crois que c'est une personne qui n'y croyait plus. C'est quelqu'un qui pensait que ça n'allait pas aboutir, ça n'allait pas fonctionner. Je pense qu'il y a eu un traitement sans doute hein, qui a été fait ici. Et du coup, eh bien oui, ça va fonctionner. Hein. Il y a la chance ici. Et il y a la maison. Et du coup, là, euh, je pense que c'est une personne qui va pouvoir fonder son foyer, hein, du coup. On a ici la réunion, comme s'il y avait une réunion de famille. Ah oui, c'est une réunion de famille. Pour d'autres personnes ici, on a un contrat qui va être signé avec un compromis. Il y a des choses à négocier quand même, hein, qui concernent bien évidemment le travail, ça on s'en serait un peu douté quand même. D'accord. On parle d'une séparation. Donc là, c'est une fin de contrat, c'est une fin de, donc quelqu'un qui démissionne, hein, ou bien c'est une rupture conventionnelle, hein, voilà. Donc en tout cas, il y a un compromis qui va être fait autour de la fin d'un contrat, hein, une séparation. Hein. Ça concerne un homme, très bien. Et alors, c'est positif. Il est content de changement. Il obtient ce qu'il veut. Donc, il y a un examen de la situation. Ah, on a la loi qui s'en mêle. Pourquoi? La loi est un verdict ici qui tombe. Donc, c'est peut-être pas une rupture conventionnelle. C'est peut-être pas de ça qu'il s'agit ici. On parle d'une distance qui va être prise
et que vous avez le miroir magique. Donc pour vous, ça va bien se passer. Vous allez obtenir gain de cause, quoi. Mais après une prise de parole, hein. Vous allez devoir défendre vos intérêts, mais vous allez vous en sortir haut la main, hein, de ce que je vois. Ça va créer une ouverture. Vous allez créer une ouverture ici, hein. Avec l'ouverture, ce que je vois, c'est que vous allez quelque part faire un précédent, hein. C'est comme si euh, bah, vous allez ouvrir la voie pour d'autres personnes derrière, quoi. De votre prise de décision, de vos actions, eh bien, il en sortira que d'autres personnes vont avoir l'envie de faire la même chose que vous, quoi. Ça va créer une ouverture pour les autres. Voilà, tout simplement. On va voir avec, tiens, non, l'essence des sorcières, tiens, elle m'appelle. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire ce soir? J'ai envie de voir pour la première personne ici, la mère de famille, enfin, voilà, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'il y a une fatalité. Elle a la chance quand même, il y a une réunion, une belle évolution peut-être, mais enfin, dites-moi en plus là. Ah, il y a une justice pour cette personne. Oui, il y a une justice, très bien. Expliquez-moi un peu plus là, s'il vous plaît. La carte est tombée par terre. Ah, parle de la fin de quelque chose quand même, hein. Ah mince, ah oui, d'accord. Ok, je vois. La personne à la... parce que la fin de... J'ai la carte de la mort, mais ce qu'on m'indique après, parce que j'ai la peur, ce qu'on m'indique ici, c'est qu'on a une personne qui a probablement fait des fausses couches à répétition. Et donc, c'est une personne qui fait... là, ici, on a ici quelqu'un qui, euh, comment dire, suit probablement un traitement, ou pas peut-être non plus, hein, mais je pense que si quand même, pour avoir un enfant, mais jusqu'à présent, ça marche pas. Jusqu'à présent, elle fait des fausses couches, quoi. Donc, on a la mort à chaque fois et qu'elle a peur, elle a peur que, que là encore, ça marche pas. Mais je pense que si, pourtant. C'est pour ça que j'avais la carte de la fatalité aussi tout à l'heure. Donc, c'est peut-être ça aussi. Donc, on avait une évolution sur la fatalité. Donc, c'est pour ça, les choses allaient évoluer. Cette fois-ci, je pense que... mais il y a la peur quand même. Mais vous avez peur que ça se passe mal. Et ça perturbe, hein, ça vous perturbe. Vous... Mais là, attention à ce que vous pensez aussi. Euh, Pensez positif, c'est-à-dire visualiser, envoyer les bonnes fréquences, là, les bonnes vibrations pour que justement ce soit différent cette fois-ci. Vous n'avez pas idée peut-être de la puissance de nos pensées, de ce on se crée, quoi. Donc, cette fois, vous n'avez qu'à, eh bien, enveloppez-vous, nourrissez et mettez en vous des vibrations de protection, de force en vous, de force et de protection du bébé, vous voyez. Voilà, donc vous l'enveloppez d'une force particulière en vous. Et le plus souvent, donc tous les jours, mais tous les jours, hein, mettez beaucoup d'amour comme ça, une puissance bénéfique qui va vraiment le protéger. Faites-le le plus souvent possible. Et puis, s'il n'est pas encore, si c'est pas encore en gestation, on va dire, si vous en êtes encore à pas réussir à avoir enfin, comment dire, si ça prend pas, eh bien, visualisez que ça va prendre, visualisez que le traitement va prendre et que tout au long de la gestation, ça va très bien se passer parce que l'enfant va être protégé et vous aussi, et que du coup, eh bien, le développement va se faire naturellement, mais de la manière la plus, enfin, optimale, quoi, pour les deux. Et puis, mais vraiment vibrer ça, quoi, vibrer la réussite totale du début jusqu'à la fin, jusqu'à la naissance. Puis après, hein, aussi, hein, un beau bébé qui se développe bien, et puis voilà quoi. Allez, on continue.
Parce que c'est dommage, mais les gens n'ont pas conscience de leur pouvoir créateur et du coup, mais c'est ça. Alors surtout, n'ayez pas peur et surtout ne projetez pas que peut-être ça pourrait mal se passer parce que vous allez le créer aussi peut-être, vous voyez, la renaissance. Vous voyez, la renaissance. Dites-vous que ce qui a été n'existe plus. Vous redémarrez sur de nouvelles bases et vous dites qu'à partir de maintenant, c'est bon, ça marche et ça va jusqu'au bout, ça marche du début à la fin. Et restez là-dessus, hein. N'en débordez pas. Ayez confiance en vous, ayez confiance que tout va bien se passer, mettez-y les énergies dans ce que, des fréquences, quoi. Croyez-y et accrochez-vous à ça et vous allez voir, ça va fonctionner. Mais il faut pas derrière nourrir des peurs, quoi, hein. Le cadeau, un cadeau. Alors, on a pour quelqu'un qui c'est un déménagement. On n'avait pas l'ouverture ici pour quelqu'un qui allait partir? Il y avait la distance ici, hein. Le déménagement, c'était le départ et du travail et après, hein. Peut-être qu'il y a une envie de claquer la porte à tout ça et de partir au loin après, après que les questions du contrat de travail auront été réglées, quoi. Attention à l'isolement ici. On parle bien d'une rupture, peut-être encore de la rupture du contrat de travail, et on vous dit que c'est une épreuve à passer, mais ne soyez pas isolé derrière, hein. Enfin, c'est un risque en tout cas. Oula, oui, mais là j'en ai trop là. Bon, ils y tiennent, mais déjà il y en a peut-être trop, mais faut les prendre. Bah, écoutez, hein, on va les prendre alors, hein. Alors, d'ici le printemps, alors écoutez, regardez un petit peu. Attendez. Euh, Par rapport à l'enfant. Lâcher prise. Vous êtes trop à vouloir contrôler, voilà. Le passé, là, le passé, c'est fini. Voilà. On n'y revient plus, d'accord? Communiquer. Communiquer, eh bien peut-être, oui, communiquer avec le bébé, mais communiquer avec son âme aussi. Faites déjà connaissance, quoi. C'est un peu bizarre, comme je vous dis, mais l'âme, elle est déjà là. Elle a juste pas encore pris corps, mais justement, en fait, connecter avec cette âme et puis parler avec lui et puis avec elle, avec cette âme et puis justement, vous voyez un petit peu, ça va mieux fonctionner derrière. Enfin, c'est peut-être pas évident, mais comme ça, mais même si vous recevez pas le retour, bah, parlez-lui quand même, rassurez-la et puis dites-lui que voilà, vous serez au mieux et puis que vous allez l'accueillir et que voilà, enfin, je sais pas, vous voyez. On parle d'un retour au foyer, mais là aussi, c'est peut-être bien le retour à soi-même aussi, hein, le retour à... Eh bien oui, faites-vous... Ah, d'accord. C'est que peut-être que vous avez... vous n'êtes peut-être pas en phase avec... Ah, c'est ça. Vous n'êtes pas en phase avec votre corps, peut-être. Comme si vous... C'est curieux, hein, mais c'est comme si vous batailliez contre... Ah ouais, c'est ça aussi. Vous n'êtes pas en paix avec votre corps, c'est ce que l'on me dit. Et que du coup, le retour à soi, le retour à son foyer intérieur, c'est dorlotez-vous, faites, mais aimez votre corps en fait déjà. Parce que peut-être que c'est là que se trouve la difficulté. Et vous n'en avez peut-être même pas, vous n'en avez pas conscience, mais c'est ce qu'on m'envoie, c'est que vous êtes presque en guerre contre votre propre corps. Mais puisque vous êtes en guerre contre votre propre corps, eh bien, quelque part, c'est peut-être sa revanche, quoi. Mais pour vous dire, mais aime-toi comme tu es et faites la paix avec votre propre corps pour qu'il puisse accepter ben, de mettre en route un autre corps. Parce que là, là ce qu'on voit, c'est un corps souffrant, mais un corps qui hurle de ne pas être aimé, respecté. Et je crois que le problème est là, en fait.
Ouais. Bon, ben, au moins, c'est bien de le savoir, quoi. Mais justement, faites la paix avec votre propre corps. Un retour à soi et ah d'accord, on m'envoie des informations. On me dit que vous avez vécu une situation très traumatisante qui a affecté votre corps et notamment bah, votre corps intime, quoi. Je vois ce que c'est. Et donc, il faut guérir ça, guérir cette partie-là. Et bah, envoyer de l'amour à, voilà, et prenez le temps prenez du temps pour justement redonner l'envie à votre corps de redémarrer, parce il y a un blocage là. En fait, il y a un blocage dû à un trauma à ce niveau-là. Et que du coup, ben voilà, il faut guérir ça, il faut guérir ça. Et après, en tout cas, vous aurez envoyé assez d'amour à cette partie de votre corps souffrant. Là, ça va débloquer. Et là, vous pourrez aller jusqu'au bout eh ben oui, de la grossesse, quoi. Hein, ouais. Bon, alors, on va prendre un message des âmes, un message des guides, un message de qui? On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message à qui nous écoute ici? Le poids des larmes, c'est ça. C'est ça, le poids des larmes. C'est ce que vous portez. Vous refoulez, vous faites vous refoulez et vous avez, c'est comme si j'ai la soumission et c'est comme si vous aviez eu comme ce poids, un poids où en fait on vous a, pendant toute votre enfance, c'est ce qui m'indique là, pendant votre enfance, pendant votre éducation, on a cherché à vous soumettre. On a toujours cherché à vous soumettre. Et même après, une fois adulte, vous êtes tombé sur des gens qui vous ont soumis, qui vous ont obligé. Voilà. Et vous avez refoulé, mais seulement ça ressort. Et on vous dit qu'il y a un apprentissage ici. C'est-à-dire que aussi longtemps que vous, euh, vous vous mettrez en position de soumission, eh bien, vous allez continuer d'attirer à vous des gens qui vous mettent dans un état de soumission. Donc là encore, repositionnez-vous en vous autorisant, eh bien, à prendre pleinement votre place, quoi. Personne n'a à vous soumettre. Vous êtes tout à fait, enfin, vous êtes digne de respect, quoi. Mais respectez-vous d'abord. N'acceptez pas de vous soumettre parce qu'autrement, bah, c'est ce que vous allez attirer à vous, quoi. Des gens qui vous placent face à ça, face voilà, à votre état de, bah, voilà, d'être soumis, quoi. Donc, c'est un apprentissage. On vous invite à vous ouvrir à vous-même, à être plus. C'est pas facile, hein, je ne vais pas dire que c'est facile, hein, mais il va falloir travailler là-dessus quand même, quoi. Mm. Eh bien, c'est un peu lourd quand même, hein. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis bonne soirée, bonne journée. Ça dépend à quelle heure vous m'écoutez. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous, hein, surtout, hein. Et puis, faites-vous confiance aussi. Ça ira, ça ira. Et prenez le temps qu'il faut pour ça, pour vous guérir aussi, hein. Allez, à très vite. Je vous aime.